Eh bien bonjour à tous, c'est Baigo, je vais plutôt pas trop mal. J'espère que vous aussi. Vous avez vu, j'ai inversé un petit peu les gars, parce qu'un jour quelqu'un m'a mis dans les commentaires, t'as Baigo, tu dis tout le temps bonjour Baigo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal, etc. etc. C'est vrai que je dis tout le temps la même chose les amis, c'est ma phrase accroche, mon introduction d'accroche, et je vais essayer de faire des efforts pour changer ça les gars, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment ça doit être très chiant, surtout si vous regardez plusieurs vidéos d'affilée. J'ai laissé la fenêtre ouverte les amis, j'espère que le bruit des voitures ne va pas être trop relou. Il fait enfin un peu meilleur niveau température, on va dire un petit peu meilleur parce qu'il faut toujours très lourd. Il pleut, ça fait plaisir, ça rafraîchit un petit peu les espaces les gars, voilà la liberté et tout, voilà, il fait meilleur. Je dis n'importe quoi mais c'est pas grave. Aujourd'hui les amis au programme on a deux matchs. On va rejouer contre les Norvégiens je crois du FC Midtjylland. Hein, rappelez-vous les gars, on avait joué contre eux, ça s'était bien passé, je crois qu'on avait gagné mais bon c'était pas un gros match. Mais surtout les amis, on va voir le calendrier sous les yeux, ça parlera mieux. On va commencer par le Milan AC. Le Milan AC, voilà, le club rival contre l'Inter, Milan. Je pouvais pas rater ce match-là les amis, je pouvais pas rater ce club. On est en novembre, le 20 novembre 2016, on approche le mercato hivernal, donc voilà, il va falloir que je me concentre un petit peu là-dessus aussi pour pouvoir, pourquoi pas, recruter de nouveaux joueurs ou pas, vendre, je ne sais pas, on verra. Au pire, n'hésitez pas à me proposer dans les commentaires. Et du coup voilà, donc on a le Milan AC, après on va s'attaquer à l'Europa League. Mais avant de commencer tout ça, on va faire un petit point d'abord sur le classement rapido de cette Serie A. Du coup, donc on peut voir, on va l'ouvrir après, hein, après le premier match, on ira mieux voir le classement. Donc on peut voir qu'on est actuellement premier, mais ex-aequo avec la Lazio, pardon, avec Naples, Sassuolo à 25 points, l'Udinese à 24 points. Voilà, je vais pas l'ouvrir maintenant, on fera un petit point aussi rapido donc sur l'Europa League après. Et là, on va aller voir l'équipe qu'on va utiliser pour ce match, pour le Milan. On va utiliser l'équipe A, les gars, je vais pas vous le cacher. L'équipe A, la voici. J'ai hésité à la modifier, à mettre un peu comme ma carrière avec Paris actuellement, à faire plus une sorte de 4-3-3, avec les ailiers un peu plus resserrés vers le buteur. Je préfère encore tenter cette compo-là avec l'équipe A. L'équipe B, par contre, je l'ai changée, vous verrez après. Et du coup, la voici. Donc, on a le petit Icardi en pointe avec Gabriel. Hein, les deux se complètent bien. On a Perisic en milieu off. Joao Mario, Pulisic, un petit peu milieu centre, milieu gauche, milieu droit. Du coup, pour Pulisic, un petit peu excentré. On a Seri qui est milieu def, milieu centre, qui est assez solide, plutôt pas mal. Nagatomo, est-ce que Ansaldi est revenu, les gars? Je crois qu'il est revenu il y a très peu de temps. On va se faire plaisir, on va le remettre. Ansaldi, Murillo, Miranda, Karsdorp à droite, Andanovic au cage. On a Brozovic qui est blessé, c'est vrai, on va mettre Gagliardini. Et puis, ici, le petit Nastasic aussi qui peut rejouer à la place de Murillo. Et puis, ça devrait être tout, les amis. Par contre, Murillo, on va le mettre peut-être sur le banc à la place de Dolit. Et puis voilà, les amis. Donc, voilà la compo pour ce premier match. J'espère que ça se passerait bien. On va croiser les doigts, les gars, parce que c'est le Milan AC, donc il va falloir remporter ce duel de rival. Je vous dis à de suite, c'est parti. Allez, c'est parti les amis pour ce match contre le Milan AC. J'espère que la caméra va bien me focus parce qu'avec le reflet qu'il y a derrière, ça a un peu du mal. Écoutez, si c'est flou, c'est pas grave, on me verra flou, tant pis. J'essaierai de régler au pire au cours du match, on verra. Allez, c'est parti. Allez, Perisic. Avec Gabriel, on fait tourner tranquille. Seri. Ah, il est parti. Bon, ok, c'est pas grave. Ça passe pour Seri. Ça repasse pour Karsdorp. C'est pas merveilleux, mais ça passe. Tout ça, tout passe pour le moment. Hop. J'ai un peu craqué, mais ça passe. Oh, j'y ai cru, les amis. J'y ai cru à cette frappe d'Icardi. Je me suis dit, ça va passer. Mais en fait, il y a eu une bonne défense. Enfin, un bon retour du défenseur de Milan. Et du coup, on n'a pas pu bien la cadrer. Attention, le... Oh, punaise, la frappe du joueur de Milan. J'ai pas vu qui c'était. De Seglio. Qui nous met une bonne prune. Franchement, j'ai eu un peu peur. Elle était bien partie. Et heureusement, elle passe juste au-dessus de la transversale. Allez. C'est le troisième corner, les amis. Jusque-là, ça a toujours été dégagé par l'adversaire. Allez. Ah là 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 là. Toujours pas d'occasion. Allez, frappe directe. Oh, ouais, non. L'arrêt de Donnarumma, tranquillou, comme. Icardi. Seri. Allez, par-dessus pour Joao. Joao. Dans l'axe. Oh là 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 là. C'est dommage. J'avais un défenseur, mais sinon, c'était pas passé loin, là. Oh non, j'ai craqué. Gabriel est blessé, les amis. C'est un peu la mauvaise nouvelle de cette partie pour le moment. On va faire rentrer Eder, je pense. Ou alors j'hésitais à monter Pulisic. Malheureusement, il est pas vraiment buteur. Après, alors, je vais faire rentrer Eder. Je pense que c'est pas trop mal quand même. Voilà, bien joué. Voilà, bien joué. La frappe directe. Oh, l'arrêt de Donnarumma. Mais celle-là, elle aurait mérité d'aller au fond, je pense. Franchement, elle était pas trop mal du tout. Allez, Joao. Ça passe. Pour Eder. Oh, Eder, le bon contrôle. Et le but, les amis, il fallait que ça rentre au bout d'un moment. On avait vraiment pas mal d'occasions. Et là,
Ça rentre. But d'Eder qui fait une bonne rentrée. Ça fait plaisir, très bon appel. La passe, je pense que c'est Icardi qui fait la passe. Et pas trop mal. Elle est bien dans les pieds de... Enfin, bien dans la course et en même temps dans les pieds d'Eder qui arrive à bien la contrôler. Plus qu'à frapper. Frappe croisée, tranquillou. Ça rentre pépère. On va revoir le ralenti pour se donner une petite idée de ce but. Donc là, ouais, c'est Icardi qui la met bien. Eder qui nous fait un bon petit contrôle du gauche, qui met une belle frappe, rien à dire. Très bien. On continue. Allez, attention à ces joueurs de l'AC Milan qui n'ont pas forcément... Enfin, qui n'ont pas du tout dit leur dernier mot, je pense. Et qui vont essayer d'égaliser. Oh là 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 là, la patate qui me met. Voilà, il n'y a rien à faire. J'ai rien pu faire. Enfin, je pense que personne n'aurait pu faire quoi que ce soit. Il m'a mis une prune, j'ai pas compris, quoi. Elle est venue du turfu, quoi. Elle est venue d'ailleurs. Voilà. Direct. Pouf. Ah, et puis elle tourne bien, elle est magnifique. J'aurais bien voulu la mettre, celle-là. Bon, tout à refaire. Je suis un peu déçu. Même beaucoup déçu. On avait bien entamé ce match. On avait eu vraiment... Putain, qu'est-ce qu'il fait, lui? On avait eu toutes les plus grosses occasions. Allez, on se concentre un peu sur la défense, là. Mais les gars! Oh là là! Mais non, mais c'est n'importe quoi! Franchement, c'était la pagaille! Putain, on prend 2 buts coup sur coup, les gars. C'est n'importe quoi. On domine toute la première période. Mais là, c'était n'importe quoi. Et l'autre qui tombe à moitié, là. J'ai vraiment pas eu de réussite. C'est vraiment la poisse, quoi. Je passe en offensif, les gars, parce que ça commence à m'enquiquiner. J'aimerais bien égaliser, justement, du coup, juste avant la mi-temps. Avant la mi-temps, ce serait bien, mais là, ça s'annonce compliqué, hein. Allez, mais dépêche-toi de faire ta passe. Pourquoi il met 8 jours aussi? J'ai l'impression que mes joueurs ont pris un coup derrière. Non, mais les gars, ils veulent plus jouer, mes joueurs. Ils ne veulent plus jouer. J'ai pris... C'est moi qui ai dû prendre un coup derrière la tête, là, les gars. Deux buts d'un coup, ça fait mal, quoi. Putain, ils s'arrêteront pas. Ils s'arrêteront pas, les gars. Ils ne s'arrêteront pas. Mais c'est pas possible. Mais c'est mon Tolivo encore qui... Non. J'ai cru que mon Tolivo, les gars, il était chaud du slip, là. Il arrêtait pas de tirer du pied gauche. Faut arrêter au bout d'un moment. Allez. Allez, Perisic. Oh, il est passé. Oh, il est passé. Oh. Voilà, les gars. C'est ça qu'il fallait faire. Juste avant la mi-temps, il y avait 4 minutes de temps additionnel. Perisic, bah écoutez, il avait un petit boulevard devant lui. Il a bien décalé la balle. Hop, je l'ai poussé peut-être un peu loin, mais j'ai réussi à tirer la balle en mettant une petite pichenette, quoi, pour la mettre par-dessus le gardien. Ça fait 2-2 avant les mi-temps. Ça fait plaisir. Il me fait attaquer par une mouche encore, bordel de merde. Allez, de partout, les amis. On est à la mi-temps. C'est bon, on a su rattraper un peu nos erreurs de cette fin de première période. On va voir quand même les statistiques. 50-50 au niveau de la possession, donc c'est vraiment équilibré. 6 tirs de chaque côté, 5 cadrés pour nous, 3 pour eux. Par contre, eux, niveau précision de passe, ils sont énormes, hein, 95%, nous 81%, c'est pas le feu, quoi. On peut dire que le 2-2 est quasi mérité, mais je pense qu'on devrait légèrement dominer ce match au niveau du score, mais bon, voilà. Les dieux du foot le décideront. On va voir ça du coup en seconde période. Allez, attention à ce décalage. Côté gauche pour le Milan AC. Ouh, l'arrêt du gardien, c'est fini. Ça me semble fini. Allez. Oh, ça passe. Pulisic. Compliqué, on pique dans l'axe. Allez, on décale. Pulisic. Allez, vas-y, mon grand. Allez, vas-y. Fais-moi un petit centre. Allez, mais mets le yep, vas-y, mets la tête, je sais pas, mets quelque chose. Allez, attention, c'est le Milan AC pour le moment qui attaque en cette seconde période. Il y a moins de grosses occasions que la première. Mais ouais, c'est plus tendu, plus un duel en milieu de terrain. Je vais peut-être procéder à quelques changements, prochaine sortie de jeu. Oh merde, pour voir ce qu'on peut faire, les gars, parce que pour le moment, c'est assez bloqué. Je trouve pas de solution et le Milan AC joue bien en défense. Il nous bloque bien en attaque, nous, du coup, donc c'est compliqué pour le moment de se procurer des occasions. On va dire que je cherche... Ah non, ça va pas. On va faire, allez, sortie de jeu, on va faire quelques changements, les gars. Il y a Siri qui est fatigué, Pulisic qui est fatigué. Je vais faire rentrer Candreva à la place de Pulisic un petit peu. Par contre, Siri, ça m'embête de le sortir, c'est un peu le joueur... le poumon de l'équipe, mais du coup là le poumon il est un peu fatigué, hein, les gars, hein, on va pas se cacher. Je vais faire un truc Kondogbia, ouais, j'aimerais bien tenter, au cas... Allez, Kondogbia. Oh merde, qu'est-ce que j'ai foutu? Non. Non. J'ai dit Kondogbia, frérot. Kondogbia, Siri, voilà. Le reste, pour le moment, je laisse comme... De toute façon, j'ai fait 3 changements. Voilà, donc on reste comme ça. Allez, on y va. Allez, bien joué à la défense. Candreva. Allez. Allez, ça part à droite. Cardi. Allez, voilà, bien joué. Allez, la frappe. Oh non. Oh, j'ai cru cette frappe, les gars. Je pensais qu'elle allait rentrer, quoi. Oh là.
Oh là là, Karsdorp qui s'est complètement chié, mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Oh, je parlais pas, les gars, je me suis dit que j'étais serein, mais en fait, il m'a fait un contrôle de merde, on va pas se le cacher, les gars. Et il m'a mis la pression. Il m'a mis la pression. Truc de ouf, les gars, j'étais pas prêt. Allez. Oh là 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 là, les gars! Oh là là, heureusement que c'est récupéré par Kondogbia, mais c'était nul à Yesh, quoi. Allez, les gars, faut y aller, là. On est à la 85e, il faut tout donner maintenant. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de solution, quoi. Allez, on est... C'était... Oh, non. Nul. C'est la fin du match, les amis. 2-2. Écoutez, ça a été un match très serré. Au final, je pense que le 2-2, c'est logique. On va dire que c'est logique. Maintenant, bon, c'était pas... La seconde période n'était pas formidable. Très très belle première période. Il y a eu des bonnes petites occasions, hein, comme on peut voir là. C'était sympa. Du coup, on va aller voir les détails du match pour se donner une meilleure idée. Voilà, en seconde période, il n'y a pas eu grand-chose parce que, rappelez-vous, il y avait eu 6 tirs de chaque côté. Bon, il y en a eu 3 de plus pour le Milan, assez. Nous, il n'y a eu qu'un seul tir en plus. Toujours 50-50, donc au final, vous voyez que ça a été très serré. On a été légèrement meilleur sur la précision de passe en seconde période. Malgré tout, ça n'a pas été suffisant pour pouvoir gagner ce match. Allez, les amis, on se dit à de suite dans le menu. Allez, c'est reparti, les amis, on se retrouve du coup dans le menu du jeu. J'avance un petit peu tranquillement. Gabriel est blessé 4 semaines. Ça, c'est un peu la mauvaise nouvelle de ce début d'épisode. Et donc voilà, donc il va falloir faire 100, mais c'est pas bien grave. On fera 100 de toute façon. Pour le deuxième match, on va utiliser l'équipe B. Mais tout d'abord, on a le tableau sous les yeux, en bas à droite de l'Europa League, où on peut voir qu'on est tranquillou. On a 10 points d'avance, enfin 10 points, non, on a 9 points d'avance sur le troisième qui est Moscou, ou Midtjylland, qui est également à un point comme Moscou, hein, comme le Spartak. Du coup là, ça va être un match, les amis, tout simplement pour déterminer la première place de ce groupe. Et donc on va se battre pour cette première place du groupe. On va du coup voir l'équipe qu'on a mis en place. Donc la compo est légèrement différente comment dire? Ah non, elle est pas légèrement, elle est différente tout simplement que ce que l'on a pu voir. J'ai juste rapproché du coup, enfin j'ai mis un 4-3-3 classique, mais j'ai juste rapproché les ailiers, à savoir Kandreva et Biabiani, je les ai rapprochés du buteur. Donc on va l'agrandir un petit peu pour voir. On a Kandreva, Eder, du coup Biabiani, Eder qui va rejouer, bon c'est pas bien grave. Cagliardini, Kondogbia, Brozovic, une voiture qui passe. Du coup Nagatomo qui va jouer dans l'équipe B, Dolit, Murillo, D'Ambrosio et Onana au cage. Qu'est-ce qu'on a comme remplaçant? Je regarde vite fait pour si tout est bien. On a 2 buteurs, ça sert pas trop à grand chose, mais bon. Je vais voir qui c'est que j'ai d'autres là. Ok, c'est parfait, c'est très bien. Peut-être mettre Perisic. Je vais peut-être mettre Perisic à la place de Palacio. Palacio, les gars, c'est un peu la fin pour lui. Donc voilà la compo, les amis, pour ce prochain match. On espère que cette fois-ci, qu'on puisse gagner, hein, j'espère, parce que dans l'épisode précédent, rappelez-vous, il n'y avait pas eu de victoire. Donc là, on a 3 matchs sans victoire en vidéo pour le moment, les amis. On n'est pas bien, hein, on va pas se le cacher. Donc là, on n'a pas le choix, il va falloir se bouger le cul, clairement, voilà. Je suis pas poli, mais il faut dire les choses, les amis. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, les amis, pour ce match contre le FC machin chose, hein, un club du Danemark et non de la Norvège, je me suis planté. Et on a un arbitre français, ça fait plaisir. Du coup, les amis, là, par contre, je vais attaquer direct, je me mets en offensif d'entrée de jeu. Parce qu'on est quand même l'Inter, les gars, donc on est là pour dominer ce match et le gagner, quoi, tout simplement. Allez, c'est parti. On va dire que c'est une des premières fois qu'on a la balle, les gars. J'ai pas touché un ballon depuis tout à l'heure. Oh là là, ils me font un tacle par derrière, mais les mecs, ils sont sérieux ou quoi? Laisse-moi jouer un petit peu. Je touche pas le ballon. Et quand je touche le ballon, quand j'ai la possession du ballon, je me fais tacler par derrière, normal, les gars, voilà. Janus, fais attention. Fais attention derrière toi. Allez, attention à ce débordement côté gauche des Danois. Toujours les mêmes. Ça va pas changer. Ils sont toujours pas norvégiens, les gars. Allez, attention. Allez. Voilà. Là, ça passe, allez, on a récupéré cette balle, ça fait plaisir un petit peu de jouer, les gars. Je vous le cache pas, allez. Allez, déborde, voilà, ça fait plaisir, allez. Voilà, ça passe. Allez, dans l'axe, allez, vas-y. Oh là là, il manquait rien pour mettre un but, les gars, sans deck. Allez, nouvelle offensive des adversaires. Oh là 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 là, frappe qui passe à côté, ça m'a fait transpirer, là. Allez, attention à ce corner, du coup, pour les Danois. Qui est pas forcément bien tiré, qui est récupéré. Allez, on décale. On va essayer de partir en contre. Allez, voilà. Allez. Allez, c'est Biabiani. Biabiani, les gars, c'est le sprinter de l'équipe. À gauche. Non. Allez, tire. Oh, mais non. Mais frérot, il est gaucher. C'est Kondogbia, je parie. Retourne-toi. Retourne. Oh là 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 là, la catastrophe, quoi. Sans déconner. C'est la caca. La cata. La catastrophe. Allez, attention à cette offensive des Danois, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu quelque chose en fait. Hein. Voilà, là on récupère encore la balle. On fait que ça. Pour le moment c'est de l'attaque-défense sans occasion.
Allez, Biabiani. Vas-y, mon grand. Voilà, bien joué, bien esquivé. Allez, hop, rentre. Voilà. Allez. Mais dépêche-toi, Eder. T'attends le bus ou quoi, sans déconner? Bon, du coup, on a un bon corner. Allez. Faut le mettre, celui-là. Juste avant la mi-temps, ce serait bien de marquer un but, les gars. Allez. Mais non, mais... Allez. Mais non. On n'a pas de bol, les gars. On n'a pas de bol. Oh oui. Oh la belle récup. Allez, pars. Mais pars, Biabiani. Mais Biabiani, il comprend pas ce que c'est qu'une contre-attaque, ce mec. C'est pas possible. Allez. Oh non, elle est pas passée. Allez. Vas-y, mets la patate. Oui. Ça fait plaisir, les gars. Il y a quelqu'un, les gars. Il y a quelqu'un là-haut. Les dieux du foot nous ont entendus. Ça fait plaisir. Nous ont entendu râler, surtout. Gagliardini, qui est un peu pâteau, qui est un peu lourdeau, mais qui nous a mis une belle prune. Et il a fait plaisir, franchement. Je l'attendais ce but, je l'attendais les gars. Franchement, je l'attendais. On a eu un petit peu de réussite parce qu'il a pu la récupérer facilement, mais franchement, ça fait plaisir. Une belle frappe. C'est mérité, je pense, franchement, parce qu'on a eu quand même quelques occasions. Avec un petit Eder qui a fait un bon premier match contre le Milan AC, mais qui là est un petit peu mollasson. Un Biabiani qui fait pas beaucoup d'appels. Mis à part ça, l'équipe est quand même sympa. Allez, on continue. Allez, c'est la mi-temps, les amis. 1-0, juste avant la fin de la première période, c'est parfait. C'est idéal pour mettre un petit coup derrière la nuque à nos adversaires. Voilà, des petites tatanes comme ça. Des petites nuquettes, ça fait plaisir. Du coup, les gars, détail du match, on va pas faire de changement maintenant, personne n'est vraiment fatigué. Regardez, on domine totalement, bon, pas la possession, mais au niveau des tirs, on a 5 fois plus de tirs qu'eux, hein, c'est pas difficile parce qu'ils s'en ont fait qu'un. Niveau précision de passe, par contre, on est vraiment pas bon. Ils sont pas terribles non plus. On peut faire beaucoup mieux. Normalement, on devrait gagner ce match déjà au moins 2-3-0. Pour le moment, je trouve pas les failles. Ça va venir, j'espère en tout cas. C'est parti. Allez, l'accélération, frérot. Ah, mec, normalement, toi, t'es là pour ça. T'es là pour courir. C'est ton rôle. C'est ton rôle dans l'équipe, c'est courir. Allez. Allez. Mais, non mais, oh là, et Eder, les gars, mais il est pas dans le match, Eder. Et comment je peux tirer sur le gardien? Expliquez-moi, les gars, pourquoi je tire sur ce foutu gardien. Je tire en plein milieu. Il n'y a que lui. Allez, attention, ça va centrer. Oh, il est beau. Oh là 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 là. Je l'ai vu dire, le centre, je l'ai vu partir, il était... merveilleux quoi. Les mecs ils ont une occasion dans le match, ils la mettent direct. On en a 12 et on n'en met qu'une quoi. Bon, on n'a pas de bol pour le moment les gars. Je vais passer en... Je vais faire des changements. Clairement je vais faire... Faut pas que je perde ce match les gars. J'ai envie d'avoir la première place du groupe hein, parce que sinon ça va commencer à m'emmerder les gars. Voilà, je vous le cache pas. Je vais faire entrer Pulisic un petit peu à la place de Biabiani. On est un peu haut là. Voilà, là. Candreva, il y en a beaucoup qui aiment bien Candreva, mais Candreva, les gars, je le trouve pas merveilleux. Hein. Cependant, il est quand même pas si dégueu en milieu off. Et ce que je vais faire, les gars, c'est que je vais passer Gagliardini là. Kondogbia, les gars, j'ai du mal, vraiment. Je vais repasser Candreva derrière. On va sortir lui et on va faire rentrer personne parce que j'ai personne qui me plaît, les gars. Non. Perisic, peut-être. Oui, Cardi. Perisic, hein. Il vaut mieux Perisic, à mon avis. Je préfère mettre Perisic là que Candreva, les gars, parce que déjà, il est légèrement plus rapide que Candreva. Ou même beaucoup plus rapide, il a 87 de vitesse. Et puis, il tâte, quoi. Il tâte un peu. 5 étoiles de mauvais pied devant le but, je pense qu'il sera meilleur. Et je voulais juste vite fait voir la finition. 78 et Candreva, 74. Donc c'est mieux comme ça. Allez, on y va. Bon, les gars, 67e minute, 68e. Toujours rien depuis les changements, en fait. Hein. Là, vraiment, c'est le combat au milieu de terrain. Ils sont solides, hein. Les mecs, ils se sortent les doigts, les gars, faut le dire. J'ai vraiment du mal à jouer contre eux. Je sais pas si c'est moi ou si c'est... Et regardez, ils sont hargneux. Ils sont hargneux. De toute façon, voilà, on récupère. De toute façon, ça fait que ça. Pour moi, c'est vraiment... Ah là là, ils sont hyper hargneux. Les mecs, ils font des taquets. Je sais pas d'où ça sort. Des bons tacles. En plus, ils me blessent, Perisic. Mais t'es sérieux, frérot? Il vient juste de rentrer. Ah, mais là, c'est la merdouille, quoi. Oh, je sais pas quoi faire. Pas le choix les gars. Et Eder, il peut jouer sur un teco je pense hein. Ouais. Alors, on va faire ça comme ça les gars. Allez on y va. Ils sont sauvages les types quoi. Oh là là. Ils sont vraiment sauvages les mecs hein. Là je vais faire entrer quand même l'artillerie lourde les gars. Icardi et tout. Allez. Oh non. Allez la frappe. Oh là 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 là. Les détournés. Voilà. Allez. Vas-y. Allez. Oh non, la parade du gardien. Ça veut pas. Allez. Oh là 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 là, ça veut pas rentrer les gars, ça veut vraiment pas. On va recommencer en deux temps, allez. Et personne qui est venu, ça fait plaisir. Pulisic.
Oh! Oh, il est gêné. Oh, il est gêné x2. Allez! Vas-y, Murillo! José Murillo! Je sais pas qui la faire. Compliqué. Allez! La frappe croisée! Mais non, mais pas comme ça! Oh! Oh non! Oh là là, la panique! Ah là là! Mais non! Mais pourquoi tu fais ça? L'autre, il m'a fait une frappe croisée, tu sais... Et c'est la fin du match, les amis, c'est n'importe quoi. Ce match a été n'importe quoi jusqu'au bout, les gars, on mérite pas ce match nul. Je fais pas une victoire en 4 matchs en vidéo, les gars, c'est le régal. On peut voir sous les yeux les détails de ce match où on méritait largement notre victoire. On n'a vraiment pas eu de bol du tout. C'est la poisse pour le moment, les gars, c'est comme ça. Tant pis, c'est le destin. Allez, on se retrouve dans le menu. Bon, les amis, on se retrouve dans le menu. Petit point rapido, du coup, on va faire un point sur tous les classements, comme ça au moins on verra. Donc du coup, on est actuellement 3ème en Serie A, c'est pas dégueulasse, franchement ça va. La Juve n'est que 9ème étonnamment, Milan AC 8ème, après il y a quoi, il y a le Naples qui sont premiers du coup, Sassuolo 2ème. C'est pas dégueu les gars, c'est pas dégueu ce classement, on peut mieux faire, on le sait très bien. Malheureusement pour le moment c'est pas le cas. Du coup ensuite, je voulais aller voir, on va aller voir l'Europa League pour voir où est-ce qu'on est, parce que je pense que notre adversaire a dû prendre les devants. Notre premier adversaire c'est-à-dire Southampton. Alors, on est quel groupe? Je sais plus. On est vers la fin, je crois. Ouais. Le groupe K, donc on est... Oh, Southampton a fait match nul. C'est la bonne nouvelle de cet épisode, et ça fait plaisir, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Et du coup, je suis content. Donc, on est toujours à 11 points. Différence de but, par contre, on a à -1 par rapport, du coup, à Southampton. Rien n'est terminé, les amis. Il reste un match avant, du coup, les qualifs pour le prochain tour de l'Europa League. Ce qui est sûr, c'est qu'on passera au prochain tour. Maintenant, je ne sais pas contre qui, et surtout, si on sera premier ou deuxième du groupe. Les amis, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va se faire peut-être un petit point vite fait sur l'évolution de tous les joueurs, vu qu'on a un petit peu avancé. Je voulais voir aussi vite fait, du coup, combien de temps il était blessé. 8 jours, ça va. C'est pas la grosse crise. 8 jours pour Perisic. Petit point rapide aussi sur le calendrier, je vais juste voir ce qui reste comme match avant. Il y a la Fiorentina, avant le mercato hivernal. Il y a beaucoup de matchs en décembre. On va peut-être se faire avant le mercato hivernal, dans le prochain épisode, peut-être Southampton, Naples et Southampton, ça peut être intéressant les amis, dites-moi ce que vous en pensez, ou alors on se retrouve direct après le mercato hivernal, dites-moi ça dans les commentaires. Du coup, on va aller voir, on va aller faire un petit point sur l'équipe vite fait, sur tous les joueurs, pour voir comment ils ont évolué depuis le début. Donc on a le petit Onana qui a pris +2 depuis le début de la saison, qui est pas trop mal, qui évolue bien, et il fait plaisir. D'Ambrosio n'évolue pas, mais il a 28 ans, c'est normal. Jason Murillo qui a pris +2 aussi, c'est pas trop mal. Bon, 24 ans déjà, mais franchement, ça reste un défenseur central correct. Il fait son taf. Matthijs de Ligt, 17 ans seulement, 75 déjà de général. Il s'annonce très très prometteur. Je voulais voir combien il mesurait. 1m89, je pensais qu'il passait les 1m90, pas du tout, mais bon, sur le terrain, il paraît très solide. En tout cas, il est prometteur. Yuto Nagatomo, 75 de général à 30 ans, il commence à perdre un petit peu, -2 en vitesse. C'est la crise pour lui, enfin, c'est la crise, ça commence à être la crise. Brozovic, petit +1, 24 ans, enfin, lui il est prometteur également. Franchement, lui j'aime bien, c'est un bon joueur, il fait plaisir. Kondogbia, il évolue pas beaucoup je crois en plus dans ce FIFA, et franchement, je le trouve pas si bon que ça dans celui-ci, j'ai vraiment du mal à jouer avec. Roberto Cagliardini, il mesure combien lui? Parce que je le trouve 1m88, ouais. Il y a du monde qui passe derrière les gars dans la rue. Ah, je pense que ça va être le bordel. Ouais, 1m88 et ça se sent. Il nous a mis une belle frappe dans le match. Mis à part ça, il est moyen. On verra comment il évolue plus tard. Biabiani, lui, juste à parcourir, il sait pas faire grand chose. Non, je déconne. Non, mais c'est vrai qu'au final, quand on regarde ses stats, le mec, bon, il est un petit peu dribbleur, un petit peu en passe, en centre, mais bon, sinon, ses atouts, c'est le sprint, quoi. Voilà, c'est un sprinter. Eder, qui est pas trop mal, qui nous a filmé un bon épisode, là, qui nous a mis 2 ou 3 buts, hein, d'ailleurs, dans cet épisode. Non, 2 buts, pardon, 2 buts, hein. Attends. Ouais, 2 buts. Et qui nous a fait peut-être même une passe D aussi, je sais plus. Bref, il a été plutôt efficace depuis le début de la saison. Il a mis 8 buts et 2 passes décisives, c'est pas mal, franchement, solide. Kandreva, il commence à perdre un petit peu, c'est dommage. Il y en a qui me disaient, ouais, Kandreva, fais le jouer, mais dès que le mec il commence à baisser comme ça, il va falloir peut-être le vendre. On va voir, peut-être au mercato hivernal, si on va pas le vendre, il coûte encore 16 millions. Et si on le vend pas, il va perdre énormément en valeur. Christian Pulisic, l'avenir du club un peu on va dire, hein, parce que 18 ans, déjà 77 de général, il est quand même pas trop mal, plutôt maniable à jouer, maintenant on verra comment il évolue plus tard. Jean-Michel Seri qui est pas trop mal non plus, on peut voir il a des très bonnes notes, hein, quasiment du vert et du vert foncé partout, il fait plaisir. Nastasic, Matija, défenseur central qui est pas trop mal également, bon petit défenseur central qui progresse bien, qui a 23 ans seulement. Icardi déjà +2, 86 de général, franchement il fait plaisir, le meilleur buteur de l'équipe, hein. Il a mis que 5 buts, Eder a mis plus de buts que lui, voilà, bon, pourquoi pas.
Sainsbury, défenseur central que je fais pas trop jouer, qui a déjà 75 de général, c'est pas dégueu, bon maintenant c'est juste un remplaçant. Hein. Perisic qui est à 84 de général, il va pas vraiment progresser, mais bon il fait quand même le taf, il est pas trop mal. Andanovic, très très bon gardien, 87 de général, qu'on vendra peut-être à la fin de l'année, je ne sais pas. Il vaut encore 34 millions. Peut-être qu'il faudra le vendre. Je verrai d'ici là, on sait pas. Piamonti, lui, c'est un jeune qui joue pas beaucoup, enfin qui joue pas et qui évolue tranquillement. Di Gregorio, pareil, il joue pas. Karsdorp, lui, il évolue un petit peu. En tout cas, il n'a pas évolué en général. Mais il progresse légèrement, 78 de général. Gabriel a pris plus 3 depuis le début de la saison, c'est pas mal, il progresse bien. Là, il est blessé, mais bon, ça reste un bel avenir. Un joueur d'avenir en tout cas. Joao Mario a pris plus 2 aussi, il a bien progressé, il fait plaisir. Je le vendrai pas, il y en a qui m'ont dit aussi, je crois, de le vendre. Jamais je vendrai Joao Mario, il progresse bien et tout, c'est mort. Palacio, lui, il va falloir peut-être penser à le remplacer, hein, parce que ça commence à être la fin. Hein, j'ai fait pas ouvrir une maison de retraite, les gars. Ever Banega, 84 de général, il joue plus. D'ailleurs, je l'ai un peu zappé dans le match, dans l'épisode, les gars. Il faut me le dire, ça, les gars. N'oubliez pas de me le dire, je l'ai complètement oublié, je sais pas pourquoi. Je crois qu'il avait été blessé. Et j'ai oublié de le remettre, voilà. Écoutez, les gars. Ça arrive même au meilleur. Ensuite, Cristiano Saldi, qui a 79, qui commence à perdre un peu. Il va peut-être falloir penser à le remplacer aussi. C'est un peu embêtant. Miranda, lui, il est en prêt, donc c'est pas grave, on va pas le remplacer. Il va finir l'année. Puis après, de toute façon, il va partir. Canet Arkin, lui, bon, il est en prêt, mais il est pas trop mal. Et voilà, au final, on remplacera en Saldi par Arkin, qui me semble... Erkin a des notes largement meilleures qu'en Saldi. Franchement, c'est flagrant quand même. Moi, je trouve que c'est flagrant. Mais il a quand même moins 2. Enfin, il a 77 de général, l'autre a 79. C'est quand même bizarre. Je sais pas pourquoi. Jovetic, pareil, lui, il est en prêt, il va revenir, il va faire plaisir, je pense. Alors, Andrea Ranocchia, lui, bon, c'est un peu la crise. Il a vachement baissé. Avant, il était bien meilleur que ça. Ah, c'est un peu la crise pour lui. Dodo, lui, bon, je pense qu'on va pas s'en servir quand il reviendra. Bardi, c'est pas terrible non plus. Il y a du monde en prêt, les gars. Tyder, il progresse pas tout cela, c'est un peu dommage. Juan Jesus, lui, pourra être utile. Il est pas trop mal. Caprari, il est pas dégueu non plus, franchement ça va, il a des bonnes petites stats accélération, vitesse et surtout agilité, équilibre, c'est pas dégueu, il doit être maniable. Je sais pas si au niveau des étoiles, ce qu'il a, 4 étoiles geste technique en plus, donc voilà, ça peut être bien. Bessa, je le connais pas et il a l'air moyen. Longo, pas terrible. Miangue, pas terrible du tout. Gennaro, moyen. Lui, pas terrible. Lui, pas terrible. Lui, pas terrible. Il y a beaucoup de joueurs qui sont pas terribles. Nukuri, je sais qu'il progresse un peu, mais bon, sinon, voilà. Lui, pas terrible. Putain, les gars, c'est la crise. Hein. Il y a beaucoup de joueurs en prix qui sont pas bons, les gars. Là, on va pouvoir vendre des joueurs, je pense. Allez, ce sera tout, les amis, pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, malgré encore 2 matchs nuls. Enfin, la dernière fois, il y a eu un match nul, une défaite. Mais cette fois-ci, il y aura eu des buts. Écoutez, j'espère que j'arriverai quand même à obtenir des victoires durant les vidéos. Je pourrais recommencer les matchs, mais je le fais pas. J'aime bien que ce soit du brut de décoffrage, comme ça, tac, tac, on joue, on perd, tant pis, on gagne, tant mieux. C'est comme ça. Là, il y a eu 2 matchs nuls. Ça va, c'est pas la crise non plus. Bref, sur ce, les amis, je vous laisse. Surtout, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu, de partager mes vidéos, de vous abonner si c'est pas fait. Et puis surtout, passez une bonne soirée. Une bonne journée ou une bonne après-midi, les amis. Puis je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Ciao.